Donc comme je l'ai dit dans la précédente vidéo géoréférencement 1, pardon, je touille mon thé. Comme j'ai dit dans la précédente vidéo géoréférencement 1, je vais commencer par vous faire une présentation de l'outil pour géoréférencer avec des coordonnées. Pour géoréférencer avec des coordonnées, en fait, c'est assez simple. Vous voyez qu'ici, j'ai différents éléments. Je peux charger des points de contrôle, enregistrer des points de contrôle, générer des scripts. Tout ça, on va pas s'embêter avec. On a cet outil ici, ajouter un point. Vous voyez qu'ici, on a un point. C'est globalement une icône de point sur un raster. C'est un peu bizarre comme truc, mais on a toujours le petit icône de création. Donc ça, c'est très pratique. Et sur cette icône de création, on va venir simplement, on clique dessus, on vient sur la petite croix là, et quand on clique, il nous demande, hop, on a cette fenêtre qui apparaît. À chaque fois, moi, ça s'ouvre sur mon deuxième écran. On a cette fenêtre qui apparaît avec un X, un Y. Alors, X, on est à 600.45. Donc, 600.45. Alors, moi, dans mon SIG, normalement, c'est un point, mais vous, normalement, c'est une virgule, hein, si je dis pas de bêtises. De toute façon, il nous le dira s'il y a un souci. Mais moi, c'est vrai que j'ai tendance à mettre des points. Et en Y, qu'est-ce qu'on a? On a 128.925. 128.925. Attention ici, faire très attention, en quel système de coordonnées sont ces coordonnées. C'est pas dans quel système on veut qu'ils soient, c'est dans quel système sont-ils pour l'instant. Pour l'instant, ils sont en Lambert 1 étendu. Alors, vous voyez qu'ici, Lambert 1 étendu, on va aller le chercher. Donc, on va aller sur l'outil d'ouverture des SCR. On va faire Lambert 1. Alors, je sais jamais s'il faut mettre un 1 en I majuscule. Lambert Nord des grades. Et on va aller chercher Lambert 1. Non, il s'appelle d'ailleurs pas étendu, c'est Lambert 2 seulement qui est étendu. Donc, Lambert Nord. Est-ce que j'ai un truc? NTF. Non, bon, on va faire juste Lambert 1. Voilà, vous voyez que c'est un peu embêtant. Pour le coup, ça, c'est l'intérêt de mettre le code EPSG. C'est que, hop, Lambert. Donc, système azimut égal. Ouais, là, on va s'embêter. Voilà, c'est du Lambert. De toute façon, on est en Lambert Canonical Confort. Vous voyez l'intérêt d'utiliser le code PSG. On l'aurait tapé directement, ça aurait été beaucoup plus simple. NTF Lambert 1 Carto. Évidemment, j'ai oublié ce qui est écrit. Qu'est-ce qu'il nous dit soumettre à PDF? Il nous dit système Lambert 1 Nord. Ouais, voilà, c'est un peu embêtant. Donc, on va dire que on est sur celui-là parce qu'en plus, là ici, NGF, ça correspond aux triangulations au système altimétrique. Donc, on sait qu'on n'est pas là-dessus. Donc, on a la différence entre Lambert 1. Alors, normalement, je pense qu'entre, on va espérer qu'entre, ah, bah, attendez. NTF Paris, Lambert 1. Donc, normalement, ça devrait être ça. Alors, la différence entre les deux, je la connais pas. Bah, vous voyez qu'ici, dans la projection, on a exactement la même chose qui s'affiche. Donc, on va pas trop s'embêter, hein. Je vous propose qu'on s'embête pas. On va cliquer sur le premier. Voilà, NTF de Paris, Lambert 1. En espérant que c'est correct. Ici, on va faire la même chose. Donc, vous voyez qu'en fait, on va rester en Y 128.925. Donc, comme ça, on va essayer de retenir ce fameux Y. Donc, hop, pardon, j'ai oublié de cliquer sur, ah, mince. Avant de, voilà, je l'ai déplacé, mais vous voyez que j'ai déplacé et que les coordonnées sont restées. Donc, pardon, je reclique là où j'étais pour pas déplacer mon point. Hop. Et là, je clique sur OK. C'est bon, mon point, il est ajouté. Ici, je refais la même chose. Donc, Y 128.925. Et cette fois-ci, c'est 600.475. Donc 600.475. Donc il y a que 6 points, donc il faut vraiment mettre les 6. Hein. 6, c'est vraiment un nombre minimum de points. Enfin, le vrai nombre minimum de points, évidemment, c'est 4 points pour géoréférencer une image. Mais vaut mieux en avoir un peu plus. Et 6, en réalité, c'est pas beaucoup. Donc ici, je continue 128.925 en Y et en X, c'est 600.5. Voilà, ici, ça va être hop, X, donc on est sur toujours 600.5 et cette fois-ci Y, c'est 128.900, 128.9. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a 600.475, 600.475 et en Y, toujours la même chose, 128.9. Et vous voyez que le dernier point, on l'a pas. Donc, c'est pas terrible. Alors, on pourrait, il y a plusieurs solutions, évidemment. On pourrait, ici, je pense pas qu'on puisse rajouter des marqueurs. Mais, peut-être paramètres de transformation, c'est probablement pas ici. Vue. Est-ce que dans vue, on a point de contrôle? Non, on n'a pas grand chose. Vous voyez qu'ici, on peut déplacer un point s'il faut. Alors, pour déplacer un point, vous venez, vous cliquez dessus. Il faut le sélectionner, évidemment, pardon, d'abord. Voilà. Et en fait, c'est un cliquer-glisser.
Et vous voyez, il me suit. Donc lui, je le remets. Et pour ce dernier point, on va venir le rajouter. En fait, là, comme on peut rien afficher de particulier, je vais juste venir le caler. C'est-à-dire que ici, je suis bon. Ah voilà, je vais faire comme ça. Je vais le caler dans l'angle. C'est-à-dire que comme ça, vous voyez, ici, j'ai ma ligne qui est marquée ici. Et pareil au sud, enfin en bas, pardon, c'est pas du tout le sud d'ailleurs. C'est à l'ouest, je vais aussi le caler en bas. Et comme ça, normalement, je sais que mon point il est censé être ici dans l'angle extrême de ma carte. Alors, je vais faire ajouter un point. Et hop, voilà. Et je vais pouvoir revenir. Vous voyez, je peux déplacer ma carte qui est en dessous. Et donc, en X, j'étais sur 600.45, 600.45. Et en Y, j'étais sur 128.9. 128.9. OK. Et pour l'instant, j'ai mes 6 points qui ont été à peu près correctement calés. On va ouvrir ici le bouton de paramètres de transformation. Parce que cette image, il va falloir la bouger. En fait, il va falloir recréer une nouvelle matrice. C'est déjà une matrice raster, mais il va falloir créer une nouvelle matrice raster parce que dans les SIG, les matrices raster sont forcément des carrés. Donc, il faut recréer. Donc, en clair, il faut rééchantillonner. Alors ça, je vous laisse aller voir la documentation de QGIS qui est très bien faite. Mais on va, vous voyez qu'ici déjà dans les paramètres de transformation, on a plusieurs éléments. Linéaire, ça veut dire qu'on va modifier le moins possible la forme de notre image pour la faire correspondre aux éléments. Donc ici, par exemple, si je fais linéaire, OK. Vous voyez que ici, j'ai les déplacements que les points vont devoir faire les uns par rapport aux autres pour revenir se recaler. Alors c'est rassurant parce que vous voyez qu'ils forment finalement l'accumulation des 6 points. Mais là, c'est comment ils doivent bouger entre eux et c'est la marge d'erreur qui va être pour chaque point. Parce qu'en effet, on est sur du linéaire, donc c'est pas hyper pratique. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on va venir changer de système. On a l'IBR, Elmer, polynomial. On va aller sur SceneSplitPline qui finalement permet de modifier mais pas intégralement la carte. C'est une espèce d'entre-deux. C'est un système qui est plutôt récent et qui est assez bien fichu, que j'aime beaucoup. Et quand on veut faire des choses vraiment complexes, et surtout on va utiliser polynomial 1 à 3, et surtout le truc du polynomial, c'est qu'il vient surtout modifier ce qui est entre les points. Donc par exemple, là, notre carte, on a juste 6 points qui sont situés au milieu. Donc finalement, ce qu'on modifierait réellement, c'est ce qui est entre les points, et ça couvrirait pas l'ensemble des informations qui nous intéressent. Donc, polynomial, c'est quand on a des choses complexes, genre des cartes anciennes, mais ça marche pas forcément, c'est pas forcément hyper pratique dans notre cas. On va laisser sur Thin Plate Spline, et maintenant, le SCR cible, c'est celui du projet, donc très bien. Fichier en sortie, parce qu'évidemment, on va générer un fichier, donc c'est un fichier pointif qui va venir se mettre dans le même dossier, sauf que lui s'appelle modifier. Méthode de rééchantillonnage, pareil, je vous laisse aller à la documentation de QGIS. Il faut savoir que globalement, ici, on a le système le plus simple, le plus économe en ressources, mais ça va être le plus moche. Alors, dans certains cas, ça nous suffit. Mais si on veut un truc un peu lissé, un peu plus propre, sur lequel on va travailler plus facilement, Cubic, j'aime bien, c'est entre deux. Et le maximum, c'est Lanczos, qui est un autre type de paramètre. On va rester sur Cubic. 0 pour la transparence, on va laisser. Définir la résolution, ça on le décoche. Des fois vous l'aurez coché, mais on ne veut pas définir de résolution. On va garder la même que notre image. Et puis enregistrer les points de contrôle, non. Ça nous permettrait d'enregistrer les points qu'on a, mais ça ne va pas nous intéresser dans notre cas. On fait OK. Et vous voyez que là, les points à nouveau, ils se sont rapprochés, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir très bien correspondre les uns aux autres. Et on y va, je lance. Ça prend pas beaucoup de temps. Et je vais aller voir dans mon fichier. Si tout s'est bien lancé, je vais zoomer. Et je zoome, j'ai peut-être trop zoomé. Et là, vous voyez que finalement, le Lambert 1 de mes coordonnées, il était pas correct. Alors c'est dans ce type de cas qu'on va devoir aller sur source et qu'on va modifier. Alors peut-être que là, en fait, on aurait dû laisser, je sais pas où on va, plan diagnostic. Là, est-ce qu'on est mieux? On n'est pas mieux. Non, parce que finalement, on a transformé les coordonnées. Donc ici, on a eu un souci. Donc c'était pas le bon Lambert 1. Donc, c'est pas très grave. Ça veut dire que notre couche, elle est pas bonne. On la supprime. Et en fait, normalement, si vous n'avez pas fait de bêtises, vous avez toujours ici cette fenêtre qui s'ouvre. Donc ici, on va venir modifier. Tiens, qu'est-ce qui se passe si on laisse Lambert 1? Comme ça, on va pas modifier les coordonnées. Ça va nous permettre de tester d'autres projections. Donc ici, j'y vais, je zoome. Et ici, je retombe à nouveau au milieu des bois. C'est ça, voilà, en Espagne. Donc c'était pas du tout le bon. Donc ici, je vais venir tester, est-ce que c'est un autre Lambert 1 qu'on aurait dû utiliser? Vous voyez que c'est vraiment la galère, ces vieux systèmes Lambert. C'est pour ça que moi, en cours, j'avais favorisé le fait de cliquer directement sur le géoréférencement, sur le CADA, sur un système
un système pratique à utiliser. Mais on va refaire Lambert zone 1, et puis on va tester. Là, on va lui dire OK, on s'en fiche, hein, appliquer. Et là, il nous a déplacé nos éléments. Non, on est toujours. Alors là, ça veut dire qu'il y a un souci. Peut-être que les coordonnées sur la carte sont faux. Évidemment, j'avais pas testé avant de vous faire la démonstration. Donc, comme ça, on voit en live comment est-ce qu'il faut modifier les choses. Donc, Lambert zone 1, non, ça nous donne rien. Donc, on continue Lambert zone 1. Donc, on a vu que là, ça ne fonctionnait pas. Celui-ci peut-être, mais normalement, c'est la même. Il ne devrait pas y avoir de différence. Donc, on y va, appliquer. On est toujours au même endroit. On continue. Alors, vous voyez que des fois, c'est comme ça, on a des données qui ont eu un faux géoréférencement. Donc, on continue et on va faire, si on fait Lambert Paris, qu'est-ce qui se passe? Lambert de guerre, non, on va éviter. On revient sur Lambert 1. On sait qu'on est sur du conique conforme. C'est très, très, très embêtant. Et donc, ça veut dire qu'il y a peut-être un souci. Alors, dans ce cas-là, il y a des outils qui existent. Ici, on va cliquer sur Lambert NTF 1, appliquer. Je suis toujours au même endroit. Je suis sur un Lambert NTF qui m'a déplacé. J'ai un chargement un peu long. Là, je suis où? Je suis encore plus paumé qu'avant. Donc, c'est très, très mauvais, cette histoire. Et vous voyez, en fait, ce que je lui dis à chaque fois, c'est que je change le système en disant, tu t'es trompé de dictionnaire. C'est pas dans cette langue-là qu'il faut faire les choses. Voilà, Lambert 1. Donc, soit on fait ça, soit en effet, il existe des outils en ligne. Je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus. Mais vous voyez que j'ai jamais globalement, j'ai la même chose qui s'affiche en bas, il n'y a rien qui change. Donc peut-être qu'on l'a mis en Lambert 2 étendu. Allez, on teste, ça c'est fréquent. Le coup du Lambert 2 étendu, OK, à appliquer. Et là, où est-ce qu'on retrouve notre plan? C'est encore pire. Donc on va laisser tomber, mais globalement c'est comme ça que ça marche. Mais là, il y a eu un problème sur les coordonnées qui ont été affichées. Peut-être une dernière, on va tester Paris. Allez. Vous voyez que c'est très 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 embêtant. Si je fais Paris, qu'est-ce que j'ai? Paris Nord France, peut-être que c'est ça. OK, appliquer. Des fois, ça peut être très long. Évidemment, à chaque fois qu'on relance, moi j'espère que ça fonctionne. Hein. Donc ça n'a pas fonctionné. On continue. Paris. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, le NTF de Paris. Ah oui, d'accord, ok. Donc c'était encore autre chose. Le NTF Centre-France. Le NTF Paris, donc ça c'est celui qu'on avait utilisé. Le Lambert Zone 1. C'était pas celui-là. Ouais, donc je pense qu'il va falloir qu'on laisse tomber, en fait. Je sais pas ce que c'est France 1. On applique, et là, on tombe. À nouveau, en fait, encore, ouais, on tombe au même endroit en Espagne. Donc on va laisser tomber, ça n'a pas fonctionné. Très bien, on va aller faire l'autre système de géoréférencement. Cette couche, on n'en veut pas, on la supprime. Hop, on sauvegarde, quand même toujours le projet. Je ferme tout et je fais faire une nouvelle vidéo pour montrer comment, hop, pas du tout comme ça, pour montrer comment on va utiliser des points de référencement. Oui, alors finalement, je reprends, je vais tout mettre comme il faut, je reprends parce que j'ai finalement trouvé la solution. La solution, mais faut apprendre à bricoler, à se débrouiller, des fois, faut un peu insister. C'est une solution à laquelle qui m'est revenue d'un coup, que j'avais déjà faite, mais bon, on n'est pas toujours face à des informations aussi hétérogènes. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que déjà la première chose, on va revenir et on va regarder qu'est-ce qu'on a comme indice. Qu'est-ce qu'on a comme indice? Ici, on est en système Lambert 1 Nord, et ici, on a 500 et 600,500 et ici 128,900. En fait, ce qu'il faut faire, c'est que il faut aller projeter, moi ce que je fais, en fait que j'aurais dû faire tout de suite, c'est projeter le projet dans le système qu'on estime être le bon, et comme ça, sous la souris, on peut voir si les coordonnées sont correctes. Globalement, ça veut dire quoi? Je bouge, je sais que j'ai un Lambert 1, et normalement, si j'ai ma souris ici, vous voyez ici, j'ai les coordonnées. Donc si je suis dans le bon système de coordonnées, je devrais avoir les bons angles qui s'affichent. Donc pour ça, je vais aller dans IGNF, je vais aller chercher les systèmes de coordonnées. Là, je vais tout effacer parce que voilà. Et si je tape Lambert 1,
avec correctement écrit. Voilà, Lambert 1. Qu'est-ce qui se passe? J'ai plein de choses. Alors j'ai Lambert Nord de guerre, donc en grade. J'en ai plusieurs comme ça. J'ai des systèmes. Alors moi je sais que le Lambert il est conique conforme. Donc j'allais directement sur conique conforme. Et même là, bon là j'ai tous ces trucs là. IAU, c'est l'association internationale bah, sur les planètes quoi. Donc dès qu'on a IAU, on sait que c'est pour une planète. Voilà, c'est sur voilà, vous voyez Jupiter, Larissa, Leda, tout ça c'est les satellites, c'est les planètes et des satellites. Voilà Mars. Bon, on continue. Et ici on voit qu'on a quoi? On a Lambert zone 1, NTF Lambert zone 1. Ici on a NTF Lambert et en fait, on se rend compte que des Lambert 1 il y en a plein et que vous voyez qu'ils ne correspondent pas exactement au même endroit sur la carte. On a le Lambert 1 Carto avec, vous voyez qu'ici il y a des petites différences. Alors pour l'instant il n'y a que le nom qui change. Là on a Lambert 1 Nord, Lambert 1 Carto et on voit que c'est pas les mêmes représentations. Et en fait là il va y avoir un souci, c'est que c'est pour ça que que j'insiste en cours pour dire il faut taper le PSG. Pour vous le donner en mille, j'ai refait la vidéo plusieurs fois parce que je comprenais pas, un coup ça marchait, un coup ça marchait pas. C'est que je mettais pas exactement le même Lambert et que dans certains cas ça faisait tout sauter. Donc dans ce cas-là, quel est le mieux? Quelle est la meilleure manipulation? On va rechercher dans la doc. Pour le coup, souvent Wikipédia est bien fait. Donc on va dans Wikipédia et on tape projection Lambert, Lambert 1. On a toute la page Lambert 1, on a les différents Lambert, la révision de 2008 qu'on n'utilise pas forcément, mais on descend, on a le Lambert 93 qui est la projection officielle en France, le conique conforme, c'est notre zone dont je vous ai parlé plusieurs fois avec les systèmes de correction, on a différents Lambert et ici on va avoir notre Lambert, le vieux Lambert, celui qu'on utilisait, voilà, celui qu'on utilisait. Et ici, on voit qu'on a Lambert zone 1 Nord, blablabla, et que ici, on a un code EPSG et un code IGNF. Et en fait, il fallait prendre le code EPSG par défaut. Enfin, théoriquement, les deux fonctionnent, mais moi, je peux vous dire d'expérience, hier en tout cas, celui-là, il n'a pas fonctionné. Donc, on va récupérer le code EPSG 27561. Et vous voyez qu'ici, il y a Lambert 1 zone Nord. Et maintenant, je vais revenir, je vais chercher, je vais taper le code évidemment, j'ai déjà oublié 27561. Donc, 27561. Et vous voyez qu'ici, j'ai un code qui sort avec le PSG, 2761. Et d'ailleurs, il s'appelle NTF Paris Lambert Nord France. C'est malin hein, comme système. Il n'y a pas écrit le 1 dans QGIS. C'est pour ça qu'il faut toujours utiliser le code PSG dès qu'on en a l'occasion. Ça, c'est un terme qu'on peut comprendre, qu'on peut interpréter. Mais vous voyez que tout le monde peut l'écrire un peu comme il veut. Alors on peut lire, hein, ici il y a plusieurs choses, et c'est ça en fait qui change entre le Lambert 1 de QGIS, enfin le truc codé Lamb 1 de QGIS et le truc le codé EPSG 27561. Vous voyez qu'ici le méridien d'origine c'est Paris, mais on a bien la correction de Paris, alors que dans le Lambert 1 il y a écrit méridien de Paris et le méridien il tombe à 0. Il y a une erreur je pense en fait dans l'encodage. Donc en fait au lieu d'avoir la correction de 2,5 degrés, qui est la différence entre Paris et Greenwich en termes de méridien, le Lamb 1 dénominé comme ça dans le QGIS, il ne fait pas la correction. Donc c'était très bizarre parce qu'on avait les bons coordonnées qui s'affichaient et notre truc il était décalé de 2,5 degrés vers l'ouest, ce qui était embêtant. Si vous voulez, le site de Paris il arrivait en Normandie. Alors Paris c'est à Paris et la Normandie c'est en Normandie et Paris c'est pas en Normandie ou l'inverse. Vous voyez, c'est chouette d'écouter des vidéos comme ça. Bon, quoi qu'il en soit, ici on est tombé sur le PSG qui fonctionne. Donc maintenant qu'on a cet EPSG qui fonctionne, on fait appliquer. Il nous propose toujours des trucs de transformation, on laisse toujours celui par défaut, c'est souvent le meilleur. On fait OK. Et là, vous voyez, si je balade ma souris, oui, bon, ça on s'en fiche. Ah oui, c'est parce que j'ai cliqué sur IAU. Ici, si je balade ma souris, vous voyez ici, eh ben j'ai bien les coordonnées qui correspondent. Et en fait, regardez, 600 420. En fait, ça signifie qu'ici, c'était pas une virgule. Ici, 600 450, c'est bien, c'est pas 600,450, c'est 600 450. Donc en fait, fallait taper tous les chiffres sans mettre de virgule. Alors le coup du point médian là comme ça, enfin du point pardon, intermédiaire, justement pas le point médian du tout, le coup du point avec des chiffres écrits en plus petit, c'est absurde comme c'est pas permis. Et donc maintenant, on va retester la manipulation en mettant bien les milliers. Donc on y va, comme d'habitude, couche géoréférencée, on charge, ici on ouvre voilà plan diagnostic
Et ici, on y va, on va taper, et cette fois-ci, on va taper nos coordonnées, puis on va prier pour que ça marche, parce que cette vidéo, j'ai enregistré plusieurs fois et ça a raté à chaque fois. Donc, ça fait un peu de temps de travail, si vous voulez, foutu dans le vide. 128, 925. Non, mais c'est chouette en plus. Comme je fais ça un peu bénévolement, c'est toujours agréable de perdre du temps, parce qu'évidemment, si j'aurais qu'un job à la fois, ça serait simple. Mais vous doutez bien que une vacation d'enseignement de 12 heures sur un semestre, c'est pas exactement un travail considéré comme à plein temps ou qui paye à plein temps. Alors voilà, on tape nos coordonnées, je vais arrêter de râler. Donc 600 500, 218 000. Voilà, déjà, ça démarre très très mal. 128 925, résultat, je vais vérifier l'autre. 128 925 aussi. 600 450, c'est correct. Ici, 600 500, 600 500, 128 900, 128 900. Et le dernier, je vais faire le coude, je vais le mettre dans l'angle comme tout à l'heure. Voilà, c'est du approximatif, hein. Alors, on pourrait dessiner des traits et tout, mais bon, là, on va pas s'embêter. On va faire au plus simple. Voilà, je me mets bien dans le petit coin. Là, je suis trop dans le coin. Encore trop dans le coin. Voilà. Et ici, donc, résultat, j'ai oublié. J'ai 128 900, 128 900, et ici, j'ai 600 450, 600 450. OK. On a notre point qui est bien localisé. Normalement, on est bon. Et ici, ah oui, donc j'ai bien, vous voyez, quand, à chaque fois que j'ajoutais un point, j'ai bien mis qu'on était dans le PSG 27 561, puisque c'est dans ce type de coordonnées-là que j'applique tout. Donc là, on dit OK. Et maintenant, je vais en transformation. Et alors, je pourrais décider maintenant de le projeter dans le Lambert 93, du code LAMB 93 que j'ai utilisé jusqu'à présent. Bon, en réalité, c'est pas obligatoire, parce que l'idée, c'est qu'une fois que je suis content de la projection, ensuite, je le reprojette dans le format qui m'intéresse, en fait, dans le système de projection qui m'intéresse, celui du GeoPackage. Mais pour vous montrer que tout fonctionne, d'ailleurs, on va faire simple, on va faire la carte de la sécurité. On laisse tout en Lambert Nord-France, on s'en fiche, NTF, blablabla. ThinPlate Spline, ici on est bon. Méthode de rééchantillonnage, on va faire cubique. Compression aucune parce qu'on s'en fiche. OK, on lance. Et on lance. Et là, alors oui, là, il s'est rangé dans ma boîte. J'ai eu très très peur l'espace d'un instant. Je vais le mettre par-dessus. Et ben voilà. Enfin, enfin. Et maintenant, on est content. On va l'exporter, enregistrer sous. On va l'exporter ici dans notre géotiff. Et évidemment, c'est pas au bon endroit, c'est ici. Dans notre GeoPackage, pardon. C'est ça, il est là le problème. C'était pas en géotiff. On va l'exporter en GeoPackage. Voilà, et voilà pour les vidéos. Et ici, c'est plan diagnostic, ah oui, on voit que je fatigue un peu, plan diagnostic, et celui-là, il est géoref avec les coordonnées. Et cette fois-ci, on va le mettre dans le SCR LAMB 93. Faut que je remette le projet d'ailleurs ici dans LAMB 93. Oui, parce qu'ici, vous voyez, avec ce bouton, on peut changer l'affichage. En fait, c'est ça qui est intéressant. Alors, on va laisser résolution de la couche. Ça veut dire qu'un pixel, il fait 5 cm et demi de côté, là. Enfin, presque 6. OK. Et, oui, voilà, ça, on peut laisser. C'est très bien. Ça, on le vire. Et là, ici, on a notre plan géoréférencé avec des coordonnées. Donc, on va pouvoir utiliser. Et d'ailleurs, si on compare avec l'autre géoref que j'ai fait, c'est pas du tout ce que je voulais faire, mais c'est pas très grave. Voilà, on voit qu'il y a de légères différences. Bon, c'est parce que j'ai pas mis les points de la même façon, j'ai pas exactement choisi les mêmes éléments, et il y a des petites déformations. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je disais? Ici, c'est ce bouton-là, il nous permet de modifier très facilement le SCR du projet. Je vais le remettre en LAMB 93. Voilà, là, je suis bien. Et on sauvegarde. Et normalement, lui, je le vire parce que j'en ai pas besoin. Je m'en fiche. Celui-ci, je le préfère. Et normalement, là, on est enfin bon. Tout fonctionne. Et je pense que je peux arrêter cette vidéo qui m'a pris trop de temps.